Salutations tout le monde, c'est Desconocido, comment ça va? Pouah, elle en aura mis du temps à sortir cette vidéo. Encore désolé pour le retard, ça n'aurait pas dû prendre autant de temps, mais j'avais des travaux à finir pour mon école pour la rentrée, et j'ai eu quelques petits soucis et autres imprévus. Mais ça y est, vous l'attendiez, et la voici, c'est parti pour la FAQ Desconocido. Première question. Alors, dis-moi Desco, es-tu une fille ou un garçon? You serious? Bon écoutez, je sais que mon micro n'est pas toujours d'une qualité formidable, mais y a pas besoin de me poser la question pour savoir ce que je suis quand même, ça s'entend, non? Je suis un garçon. Dis-moi Desco, quel âge as-tu? J'ai actuellement 19 ans, et je fêterai mes 20 ans le 1er février prochain. Dis-moi Desco, où habites-tu? Bon, je vais rester vague parce que je tiens quand même à garder mon intimité, mais pour faire simple, j'habite en France, dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Quel est ton logiciel de montage? Alors cette question, vous avez été très nombreux à me l'avoir posée, alors que bizarrement vous avez la réponse à chaque fin de vidéo. Mais allez, je vais y répondre une fois de plus. Donc pour mon montage, j'utilise Pinnacle Studio 19. Donc c'est un logiciel plutôt sympa, peut-être pas le meilleur du monde, mais qui est je trouve assez simple à utiliser et qui, une fois qu'on l'a bien en main, permet de faire des choses très sympas. Qu'utilises-tu pour tes effets sonores et tes voix? Alors pour enregistrer mes sons et ma voix et la modifier, j'utilise Audacity qui est un logiciel que vous pouvez télécharger gratuitement, ça ne vous coûte rien, et qui est très simple d'utilisation. Après, je peux aussi changer ma voix en la travaillant, chose que j'adore faire. Question pour Sentinel Prime. Pourquoi as-tu tué Ironhide? Sentinel, t'as entendu? Bah alors réponds, pourquoi tu l'as tué, hein? Pour la survie de notre planète, il fallait conclure un pacte avec Megatron. L'intérêt commun passe avant l'intérêt de quelques-uns. Et puis... Oh, c'est bon, j'ai pété un câble, ça arrive, non? Ouais, c'est ça, tu l'as tué parce qu'il était noir, hein? Quoi? Tu n'as pas d'excuse, barre-toi! Mais enfin, Optimus, j'ai eu un moment de faiblesse, ça arrive à tout le monde. Casse-toi, je te dis, t'as tué mon ami! Je ne suis qu'une victime. Personne ne me respecte. Malheureusement, je crois qu'on n'en saura pas plus. D'où vient ton pseudo et que veut-il dire? Pourquoi j'ai choisi Desconocido? Alors il y a principalement deux raisons. Alors la première, toute banale et même totalement nulle. Je m'étais acheté un jeu il y a très longtemps, je me souviens plus du titre, mais j'aimais beaucoup y jouer. Sauf que bon, je m'étais fait arnaquer et j'avais reçu le jeu en espagnol au lieu de le recevoir en français. Et à un moment dans le jeu, on rencontre une espèce de petit boss qui était décrit comme étant un inconnu. Sauf que en espagnol, inconnu, ben, ça se traduisait par Desconocido. Et comme j'adorais ce personnage, tellement il était stylé, charismatique, badass et tout, ça m'avait marqué. Et la deuxième raison, donc je dirais la principale, c'est que à l'époque où j'ai commencé à me lancer dans les stop motion, ben j'étais pas bien dans mes baskets, j'étais tout le temps déprimé, très timide, très renfermé sur moi-même. Du coup, j'osais parler quasiment à personne, ce qui fait qu'on me considérait comme une espèce d'extraterrestre, on ne s'intéressait pas du tout à moi, j'étais un inconnu. Du coup, quand j'ai créé ma chaîne, j'ai repensé à tout ça, au Desconocido, inconnu de tous, etc. Et je trouvais que, au final, ça me représentait plutôt bien, et donc c'est pour ça que je l'ai gardé comme pseudo. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des stop motion et de créer ta propre chaîne YouTube? J'ai toujours été captivé par l'animation, depuis tout petit. Je me rappelle quand je regardais des DVD, on avait une télécommande pour le lecteur DVD avec un bouton particulier dessus qui permettait de faire passer ce qu'on regardait image par image. Donc du coup, quand je regardais un film, je m'amusais à appuyer sur ce bouton pour littéralement décomposer le passage que j'étais en train de regarder. Et du coup, je trouvais ça fascinant, surtout avec des dessins animés, parce que le fait de voir qu'on pouvait faire naître le mouvement à partir d'images fixes, de dessins, etc., ben, j'étais fasciné. Du coup, plus tard, quand j'ai grandi, j'ai découvert YouTube, et à cette époque, vu que j'étais pas très à l'aise encore avec cette plateforme, je regardais un peu au hasard ce qui
m'était proposé. Et c'est comme ça qu'est vraiment née ma passion pour le stop motion, parce que c'est là que j'ai découvert des chaînes qui faisaient les vidéos stop motion, comme Crosshairs Productions, Shadow Elite 217, Keishen Productions, Lumaken Studio, Jedi Master 134, et surtout Master Hiker. Je crois que c'est vraiment lui qui m'a donné envie de me lancer dans le stop motion à mon tour. Du coup, je me suis jeté à l'eau et j'ai commencé à faire mes premiers stop motion. Puis plus tard, j'ai repensé à YouTube et je me suis dit pourquoi je partagerais pas cette passion avec d'autres personnes en leur montrant mes stop motion. Et voilà, c'est comme ça qu'est née ma chaîne Desconocido. Combien de temps te faut-il pour réaliser un stop motion ? Tout dépend de la durée que j'estime du stop motion. La réalisation se fait en 2 étapes. La première, la prise de photo, et la deuxième, le montage et l'ajout des effets spéciaux s'il doit y en avoir. La prise de photo prend en général 1 à 2 semaines, voire plus si c'est vraiment un gros projet. Et le montage à peu près 1 semaine, sans l'ajout des effets spéciaux. Au total, pour faire un stop motion, il faut environ 3 semaines. Donc ça explique aussi pourquoi je peux pas en faire beaucoup et pourquoi ils mettent autant de temps à sortir. Combien as-tu de Transformers ? J'ai actuellement 60 figurines. Ça fait pas mal. Pourrais-tu faire une présentation de ta collection ? Ouais, pourquoi pas ? Quels sont tes Transformers préférés dans ta collection et dans les films ? Question difficile. Sur toute ma collection, je crois que je suis incapable de désigner un seul Transformers en particulier. Mais je peux vous montrer mes 11 figurines préférées. Mixmaster, figurine bien arrangée et sympa. J'aime surtout comment ils ont mis en place l'idée des boucliers. Optimus en protoforme. Je sais pas trop pourquoi, mais je l'aime bien. Je pense que c'est parce que voir Optimus en protoforme, ça lui donne un côté collector. Grimlock, parce que c'est Grimlock. Bumblebee, j'aime beaucoup cette version. Je trouve que parmi toutes les figurines qu'Hasbro a sorties, c'est la plus fidèle à celle du film. Soundwave, ma plus belle affaire, sans hésiter. Cette figurine, je la convoitais depuis
super longtemps, elle était sortie en même temps que le deuxième film, donc en 2009, et je réussis à m'en trouver une 8 ans plus tard, pour juste 25 €. Neuf, hein, une chance de malade, et puis j'adore le design aussi. Regardez-moi ça, c'est magnifique! Ironhide, je ne pouvais pas ne pas mettre mon Ironhide dans la liste. Il est grand, très beau, beau détail, système d'armes super, bref, je l'adore. Jazz, regardez-moi cette figurine, non mais regardez-moi cette beauté, ces détails, cette transformation, cette peinture, ce système d'armes, 40 € quand même. Mais franchement, ça valait le coup. Shockwave, ah forcément, j'adore Shockwave, c'est un de mes personnages préférés, et encore plus avec ce design-là. En plus, il se transforme en char cybertronien, donc vraiment pas mal. Nitro Zeus. Même s'ils auraient pu faire quelques efforts à certains endroits, comme la queue par exemple, j'aime beaucoup cette figurine. Elle est vraiment super sympa, et encore une fois, les détails, la taille, etc., blablabla, je l'adore. Starscream. Ça faisait des années que je rêvais d'avoir un Starscream dans ce style-là, ce design-là, à la Michael Bay. Alors quand j'ai vu arriver la figurine avec toute la vague des Studio Series, j'ai pas hésité une seule seconde. Il a une bonne taille, même si j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus grand encore. Les beaux détails, très pratique à utiliser pour les vidéos, bref, une très belle figurine. Et enfin, Blackout. Je crois que c'est la figurine la plus bluffante à mes yeux. Les détails, la transformation, le mode robot, elle est quasi similaire à la version du film, ce qui fait que c'est vraiment une figurine magnifique. Ensuite, pour ce qui est des films, alors du côté Autobots, j'ai pas vraiment de favoris, je les aime tous, sauf Skids et Mudflap de Transformers 2 parce qu'ils m'ont pas mal agacé. Après, j'aime bien Ironhide, Jazz et Hound. Et du côté des Decepticons, même chose, je les aime tous sans exception. Mais après, j'ai vraiment une préférence pour Starscream, Blackout, Brawl et Shockwave. Quel est ton film et ta série Transformers préférée? Alors pour ce qui est des films, j'hésite entre deux en particulier, le 1 et le 3. Mais je crois que mon préféré reste le tout premier opus, donc le 1. Alors pourquoi? Parce que c'est le premier film et que par conséquent, on sent que l'univers il commence tout juste à se mettre en place, l'humanité fait face à quelque chose dont elle ignore encore, du coup il y a beaucoup de mystère. En fait voilà, oui, je crois que c'est le côté mystère, on ne sait pas encore ce qui se passe, tout est flou, qui me plaisait davantage que dans les autres films. En plus, c'est la lutte pour posséder le pouvoir suprême et légendaire qu'est le Allspark, qui peut engendrer la vie ou le chaos suivant qui possède, qui incarne vraiment quelque chose de spécial dans le film. Enfin, par le fait que ce soit une petite équipe d'Autobots contre une petite équipe de Decepticons, tous badass, beaucoup plus coriaces d'ailleurs que dans les autres films, où il suffit pas d'un seul tir pour les abattre. Et on sent du coup que tout peut se jouer vraiment à un film, et alors ça j'adore quoi, il y a toujours une tension, on sait jamais vraiment comment ça va finir. Donc voilà, mon film Transformers préféré, c'est le premier. Ensuite pour ce qui est des séries, par contre, je peux pas vraiment me prononcer puisque, à part Transformers Prime, et vu que je m'intéressais pas encore à l'univers Transformers à l'époque, j'ai vu quasiment aucune série. J'ai rapidement jeté un coup d'œil à la dernière, là, Robots in Disguise, mais ça m'a pas du tout intéressé, donc j'ai pas regardé. Alors je peux pas vraiment répondre à la question puisque je les ai pas tous vus. Quel est ton avis sur Transformers 5 et quelles sont tes attentes sur le spin-off Bumblebee? Alors, Transformers 5. Bah, comme beaucoup, j'ai été déçu, c'est sûr. Je m'attendais vraiment à autre chose en voyant les bandes annonces. Ce qui me donne l'impression que c'est quand même un peu plus mieux avec ça. Mais je dirais cependant pas que tout le film est mauvais. J'ai trouvé quand même qu'il y avait des bons éléments, de bonnes idées. Alors déjà, le personnage que tout le monde attendait de voir, bon, l'idée de Nemesis Prime, l'annonce du Micron, les créateurs, donc là, bon, c'est Quintessa, bon, j'aurais préféré que ce soit autre chose, mais bon, voilà, on a les créateurs déjà. Le lien encore passé Transformers humains avec les chevaliers, déjà j'adore les chevaliers. Donc tout ça, oui, c'était pas mal, mais quand j'ai vu le film, j'ai eu l'impression qu'ils ont voulu mettre en un seul ce qu'ils auraient pu mettre en deux. Ce qui fait qu'à certains moments, je trouvais que les choses étaient bâclées, maladroitement introduites,
ou pas suffisamment exploité, voire gâché. Je pense tout particulièrement au personnage de Nemesis Prime, que tous les fans rêvaient de voir à l'écran depuis des années, et qui a été vraiment gâché. Sa présence à l'écran ne dure même pas 2 secondes. Donc voilà, je pense qu'ils ont été trop ambitieux en voulant mettre trop d'éléments dans un seul film, et que du coup, ils se sont un peu perdus, et le résultat a été gâché. Donc en conclusion, Transformers 5, pas le meilleur opus de la série, mais qui présentait tout de même de bonnes idées, de bonnes opportunités de succès, mais tout simplement mal géré, donc gâché. Pour ce qui est du film Bumblebee, je suis partagé. D'un côté, je trouve ça super qu'il fasse un spin-off sur un personnage tel que Bumblebee, et j'espère qu'il sera bien. Mais d'un autre côté, ça me fait penser à ce qui avait été dit sur le sort de la série Transformers. Parce qu'en effet, devant le fiasco qu'a été Transformers 5, la sortie de Transformers 6 a été annulée. Il prévoit donc de faire un reboot total de la saga, en commençant par le film Bumblebee. Mais du coup, ça nous laisse sur notre faim pour la suite de Transformers 5, et je trouve cette décision très dommage. Parce que personnellement, j'ai adoré la saga commencée par Michael Bay, et même s'il a peut-être pas très bien géré pour certains trucs, il y avait tout de même de très bonnes choses, et ça me ferait mal de laisser la saga en suspens sur un Transformers 5 peut-être pas génial, mais qui annonçait beaucoup par la suite. Donc du coup, j'espère vraiment que le film Bumblebee sera à la hauteur, qui fera oublier la catastrophe qu'a été Transformers 5. Comme ça pourrait ainsi permettre de convaincre les studios Paramount de nous offrir un 6e et dernier opus, et donc terminer dignement la saga commencée par Michael Bay. Après, s'ils veulent effectivement partir sur un reboot total de l'univers Transformers, pas de problème. Mais voilà, qu'on nous offre au moins un dernier truc pour pas nous laisser sur notre faim. Donc voilà, sont mes attentes concernant le film Bumblebee. Combien d'argent as-tu dépensé pour tes Transformers ? Bonne question. Vous savez quoi, on va demander ça à mon portefeuille. Alors on a dépensé combien depuis tout ce temps ? Je veux mourir. Beaucoup. Quel logiciel utilises-tu pour tes effets spéciaux ? J'utilise Adobe After Effects sur PC, mais actuellement je suis en train de regarder s'il n'existe pas un logiciel similaire pour incruster des effets spéciaux, parce que ma version est un peu en train de me faire n'importe quoi, et elle marche de moins en moins bien. Donc si vous avez des logiciels pratiques sur PC à me conseiller, je suis preneur. Comment as-tu eu tous tes Transformers ? La très grande majorité, je les ai achetés moi-même, que ce soit sur internet ou en magasin. Après, pour les quelques autres, j'ai eu la chance de pouvoir les avoir gratuitement. En effet, il y a quelques mois, j'ai été contacté par Hasbro, en France, qui m'a proposé de m'envoyer les figurines que je souhaitais, s'ils les avaient, pour les utiliser dans mes stop-motion. Ça leur permet de faire un peu de pub, et moi, ça me permet d'économiser pas mal de sous. Parmi les figurines qu'ils ont pu m'envoyer, il y a Hound, Starscream, Lockdown, Optimus, Bumblebee et Blackout. Après, que ce soit clair entre nous, je ne fais pas mes stop-motion pour Hasbro. Je ne travaille pas pour Hasbro, je ne suis pas sponsorisé par Hasbro. Je les fais pour moi, pour vous, uniquement par passion. Et Hasbro est juste là pour me donner un petit coup de pouce. Voilà. Comment as-tu découvert Transformers et qu'est-ce qui t'a attiré dans cet univers ? Alors là, tu me poses une colle. J'avoue que je me souviens plus exactement comment j'ai découvert ça. Je pense que je connaissais ça depuis longtemps, que ce soit par les catalogues avec les jouets, les dessins animés à la télé et les films, etc. Mais c'est seulement à partir de Transformers 3 que je me suis vraiment intéressé et que j'ai découvert cet univers. Après, qu'est-ce qui m'a attiré là-dedans ? J'aime bien les robots à l'origine et j'adore le coup des changements de forme. Et puis au-delà de la simple guerre entre factions robotiques extraterrestres, j'ai été intéressé par l'histoire qui est quand même, je trouve, pas mal poussée sur certains points, que ce soit avec les différents caractères et attitudes des personnages, ou encore les différentes facettes de cet univers, par exemple les origines des Cybertroniens, Transformers, le Allspark, Primus, Unicron, les créateurs, etc. Comment t'es née de ta passion pour les Transformers ? Comme je l'ai dit précédemment, j'aime bien les robots, alors quand ils se transforment c'est encore mieux, et j'ai été captivé par l'univers, que ce soit dans sa globalité ou ses détails. Qu'est-ce que tu aimes à part Transformers ? Vaste question. J'aime beaucoup dessiner, je dessine quasiment depuis que je sais tenir un crayon. J'aime bien faire du piano, lire, et comme beaucoup forcément, j'adore jouer à des jeux sur PC.
J'aime bien jouer à des jeux Transformers comme la guerre Cybertron, la chute de Cybertron, mais j'ai aussi un petit faible pour Fallout et ses terres désolées, et surtout pour mon gros coup de cœur du moment, For Honor. D'ailleurs, quand je saurai comment m'y prendre et quand je le pourrai, peut-être qu'on pourra se faire un truc sur un jeu avec vous les abonnés. Qui sait? Quelles sont tes influences pour tes vidéos? Mes sources d'inspiration sont diverses et variées. Comme je fais des stop motion Transformers, forcément ma première source d'inspiration sera tout ce qui concerne Transformers. Mais après, je peux trouver des idées intéressantes en regardant des films, en jouant des jeux ou en regardant des vidéos stop motion ou non sur YouTube. Ou tout simplement, voilà, j'invente des trucs. Je trouve un peu de tout à n'importe quel endroit. Est-ce que tu feras plus de vidéos? Seras-tu plus régulier dans tes vidéos? Oh, regardez, là-bas! Bah quoi, qu'est-ce qui se passe? Y'a rien? Oh, où est-il passé? Non, plus sérieusement, je ne peux vraiment rien vous promettre là-dessus. C'est assez compliqué pour moi en ce moment de trouver le temps pour faire mes vidéos, et malheureusement ça risque de ne pas s'arranger car j'ai mes grosses études à gérer, et je devrais bientôt devoir me mettre aussi à travailler pendant les vacances pour gagner un peu de sous. Ce qui est donc plutôt contraignant pour les stop motion. Donc je fais vraiment mon maximum pour vous divertir, comme pendant ces vacances où j'ai essayé de faire un maximum de vidéos pour pouvoir les poster sur toute l'année, et je vais essayer de continuer comme ça aussi longtemps que possible. Vu le succès que tu as dans les stop motion Transformers, ah bon c'est vrai, comptes-tu créer un groupe de conversation comme Discord, TeamSpeak, Skype, pour permettre à tes abonnés de discuter avec toi et d'être au courant des nouveautés de la chaîne, ou bien de créer un compte Twitter? Ah c'est drôle, j'ai un ami qui m'avait proposé de faire la même chose. Alors je vais être honnête avec vous, je suis pas toujours très à l'aise avec les réseaux sociaux. Pour ce qui est de créer un groupe pour discuter, même si je suis derrière un écran, je reste quelqu'un de timide. Mais après ça m'a l'air d'être une idée vraiment sympa, donc il faut me laisser un peu de temps pour que j'y réfléchisse, mais je vous préviendrai dès que j'aurai pris une décision, ne vous inquiétez pas. Comptes-tu faire des stop motion sur des grosses batailles comme Hong Kong, le désert ou Chicago? Peut-être. J'adorerais faire un truc dans le même genre, refaire les scènes des films, mais ça reste à voir car ce genre de vidéo c'est le genre qui prend beaucoup de temps à faire, parce qu'il y a plein de choses, de détails à prendre en compte et il faut donc gérer plein de trucs. Et du coup il risque d'y avoir moins de vidéos, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, si j'ai la foi et que vous êtes aussi d'accord pour que je le fasse, je ferai un sondage le moment venu, pas de problème, je me lancerai. Vas-tu faire un stop motion sur le trailer de Bumblebee? Oui, tout à fait, c'est prévu. Je vais essayer de le faire avant la fin de mes vacances. Et si tout se passe bien, je devrais le sortir dans pas très longtemps. Donc soyez prêts. Pourrais-tu faire des stop motion comme celui d'Ironhide en moins long sur des Autobots, des Decepticons, plus secondaires? Oui, bien sûr. Je veux juste avant finir un stop motion sur Jazz et un autre sur Ratchet. Et ensuite, je passerai à d'autres personnages. D'ailleurs, s'il y en a que vous aimeriez voir en particulier, dites-le moi dans les commentaires et je ferai des sondages pour décider lesquels je ferai en priorité. Vas-tu faire un stop motion sur Jazz et Sideswipe? Ah, comme je viens de le dire, pour Jazz, c'est quasiment fait. Pour Sideswipe, c'est prévu aussi, mais après, je ne sais pas encore quand, donc si Sideswipe fait partie de ceux que vous aimeriez voir le plus en stop motion, dites-le moi dans les commentaires. Pourrais-tu faire un stop motion sur le dialogue entre Megatron et Barricade dans Transformers 5? Oui, c'est prévu, j'aurais dû le faire cet été, mais j'ai malheureusement pas eu le temps de le faire. Donc je le ferai quand je le pourrai, pendant les vacances, si on nous donne pas trop de travail. Vas-tu prendre des Combiners Wars? Non, j'ai pas du tout l'intention d'en prendre parce que c'est pas le genre de figurine, de design qui m'intéresse pour ma collection. Quel est ton Optimus préféré, puisque tu en as 3? Mon Optimus préféré, je crois que ce serait tout simplement celui de Revenge of the Fallen, parce que j'aime bien cette version, donc celle du film, c'est une bonne figurine je trouve, et puis aussi j'y suis plus attaché que les autres puisque ça a été le tout premier Transformers que j'ai eu, donc forcément ça joue beaucoup. Combien de FPS fais-tu pour tes vidéos? Ça dépend, mais en général je peux faire 10-12 images par seconde je crois. Après je peux en faire plus. Et c'est ce qui donne une bonne fluidité à mes animations. Can you make more stop motions in English? Peux-tu faire plus de stop motion en anglais? Alors je sais que beaucoup d'abonnés préfèrent quand je fais des vidéos en anglais, mais je ne peux malheureusement pas toujours le faire car ça me demande souvent plus de travail que ce que je fais déjà.
Mais cependant, je vais essayer de faire un effort et de vous offrir plus de vidéos en anglais. Comment t'es venue l'idée de commencer ta collection de Transformers? J'ai commencé tout simplement parce que je me suis mis à aimer Transformers et que, comme beaucoup, je me suis mis à acheter les figurines pour m'amuser avec. Puis ensuite, j'ai découvert le stop motion et j'ai décidé de les rendre utiles en les utilisant à ces fins. Et puis, petit à petit, j'ai voulu tout simplement en avoir plus pour avoir plus de possibilités scénaristiques et de personnages. Et c'est comme ça que j'ai pris le goût à les collectionner. As-tu l'intention de prendre des figurines Masterpiece ou Third Party? Non, je ne pense pas. Je suis beaucoup plus intéressé en fait par les figurines tirées des films de Michael Bay parce qu'elles sont tout simplement réalistes. Les Masterpiece et les Third Party sont de très belles figurines, mais ce n'est pas ma priorité d'en avoir. Je laisse ça aux collectionneurs les plus acharnés. Puis surtout, elles coûtent vachement cher, donc voilà, j'ai pas l'intention d'en prendre. Vas-tu prendre Grimlock Studio Series? Non, je ne pense pas. Enfin, j'ai déjà mon Grimlock, je l'aime bien, donc je vois pas pourquoi j'en prendrais un autre. Es-tu allé voir le film Bumblebee? Oui, tout à fait. J'ai pu voir le film Bumblebee avant tout le monde. Comment j'ai fait? Tout simplement comme ça. Dasco, suis-moi. Nous devons aller dans le futur pour aller voir le film Bumblebee et rectifier ton présent. Mais carrément, let's go. Très bien. Monte dans la DeLorean. C'est parti! Bah non, j'ai pas pu aller le voir puisqu'il sortira qu'en décembre, enfin. J'ai pas non plus de super pouvoir. Pourrais-tu faire une vidéo Autobots contre Decepticons avec toute ta collection? Ça risque d'être compliqué vu le nombre de figurines que j'ai. Il faudrait en plus trouver une idée de scénario pas trop bidon et qu'ils les mettent tous en scène comme il faut. Et puis cette fois, ça prendrait vraiment une éternité parce que quand je bouge une figurine avant de prendre une photo, ça me prend 3-4 secondes. Alors imagine le temps qu'il faudrait pour en bouger une soixantaine, sachant qu'il faut en moyenne une dizaine de photos par seconde et que mes stop motion font quelques minutes au total. Ce serait un projet colossalement titanesque et vraiment long. Donc ça reste à voir. Comment fais-tu du stop motion? Pourrais-tu faire un tutoriel pour expliquer comment tu fais? Le stop motion consiste à prendre plusieurs photos en bougeant quelque chose à chaque prise, afin d'effectuer au final un certain mouvement. Par exemple, si je veux faire bouger le bras de ma figurine de bas en haut, je place le bras en bas, je prends une photo. Je bouge un petit peu le bras vers le haut et je prends une photo. Je bouge à nouveau le bras vers le haut et je prends à nouveau une photo et ainsi de suite. Et au final, en mettant toutes ces photos les unes après les autres, on obtient le mouvement du personnage qui bouge son bras de bas en haut. C'est comme ça que ça marche le stop motion. Mais je vous ferai un tutoriel plus approfondi si vous le voulez. Pourquoi as-tu pris un Hero Factory pour faire ton personnage? You're a heretic! Premièrement, quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, j'aimais les Transformers et aussi les Hero Factory, puisque c'était à peu près en même temps. Deuxièmement, je voulais pas créer mon personnage à partir d'une figurine d'un personnage Transformers qui existait déjà. Je voulais créer mon propre personnage. Donc du coup, c'était beaucoup plus facile de faire ça avec des pièces Lego Factory, parce que je peux customiser mon avatar autant de fois que je le veux et comme je veux. Vas-tu faire une série avec des épisodes épiques comme Kechen Productions? Alors malheureusement, je ne pense pas faire de série aussi épique que Kechen Productions sur plusieurs épisodes. Non pas que je ne le veuille pas, au contraire, j'adorerais, j'ai plein d'idées pour ça. Mais tout simplement, ouais, je peux pas. Pourquoi? Actuellement, oui, comme vous le savez, je suis en plein dans mes études et celles-ci sont vraiment très intenses. Je dois leur consacrer quasiment tout mon temps libre qui est déjà fortement réduit. Alors déjà, pour faire ne serait-ce qu'un stop motion, vous en avez déjà un aperçu avec ma régularité sur YouTube, c'est quasiment impossible. Alors commencer une grosse série sur plusieurs épisodes, ça reste très difficile. Mais si jamais j'arrive à un moment donné à devenir vraiment efficace dans mes études, à être plus rapide, plus organisé, alors peut-être je pourrais envisager une petite série. Mais ça reste à voir. Voilà. Vas-tu faire le combat d'Optimus contre Megatron de Transformers 5? Oui, je peux le faire. Mais avant, je vais attendre d'être un peu plus à l'aise avec certaines techniques que j'aimerais utiliser, comme le fond vert, etc. J'attends d'être un peu plus aguerri. Mais je le ferai.
Dis-moi Desco, pain au chocolat ou chocolatine? Oh mon Dieu! Pourquoi a-t-il fallu que tu poses cette question maudite? Tu ne te rends pas compte des conséquences désastreuses qu'elle pourrait entraîner sur cette chaîne? Ça va être l'anarchie totale dans les commentaires! Je perdrai le contrôle! Ce sera le chaos, l'apocalypse, la fin du... Pain au chocolat. Question suivante. Pourrais-tu faire une vidéo Bumblebee Studio Series contre Barricade? Oui, pourquoi pas. Je ne pourrais pas m'y mettre tout de suite, mais je garde cette idée en tête. Pourrais-tu faire un stop motion Starscream contre Megatron? Pareil, pourquoi pas, je verrai dès que je pourrai faire ça. Quels sont tes futurs projets pour les stop motion? Alors comme je l'ai dit précédemment, j'ai presque terminé le stop motion sur Jazz. Je m'attaquerai ensuite à celui de Ratchet, comme vous l'avez pu voir. Et je vais faire évidemment le trailer de Bumblebee avant la fin de mes vacances. Après, je ne sais pas trop, j'ai plein d'idées en tête, mais malheureusement très peu de temps pour les réaliser. Mais j'aimerais bien, alors on en a parlé précédemment, là, de faire une série. Alors je pourrais pas faire une aussi grosse série épique, etc. Mais j'aimerais bien, malgré tout, me lancer dans une petite série avec des petits épisodes très courts, dans un registre comique, avec Starscream en personnage principal. Ça pourrait être pas mal. Sinon, je vais continuer à faire des stop motion sur d'autres de mes figurines, et aussi à reproduire certaines scènes des films. J'ai aussi un gros projet en tête. Je crois que ce sera le plus gros stop motion que j'aurais fait jusqu'à présent, et qui sera un stop motion dans l'ambiance du premier film. Mais je ne vous en dis pas plus. Après pour le reste, ça dépendra de mon inspiration, et de ce qui me viendra à l'esprit sur le coup. Mais quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, j'ai encore plein d'idées en réserve. Et ça y est, c'est la fin de cette FAQ. Pouh, je suis épuisé, je pensais pas que ça serait aussi éprouvant. J'espère que ça vous aura plu. Si j'ai raté des questions, excusez-moi, je suis désolé. On refera peut-être d'autres FAQ pour d'autres occasions. Donc si vous avez d'autres questions en réserve, souvenez-vous-en pour la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!